Bonjour, aujourd'hui on va parler de cycle de la matière. Quoi de neuf, docteur? Nous avons reconstitué ici un écosystème simplifié. Ce qui est très important, c'est de bien repérer également tout ce qu'on appelle la pédocénose, c'est-à-dire ces filaments de champignons, ces bactéries, ces petits vers de terre, cette microfaune, ces petits insectes qui se trouvent au niveau du sol, dans la terre, car ils vont jouer un rôle très important. Première étape de ce cycle de la matière, ce sont les échanges gazeux que vont effectuer les végétaux chlorophylliens pour réaliser la photosynthèse. Ils vont consommer du CO2, rejeter du dioxygène, ils vont également aussi absorber de l'eau au niveau du sol. Ils vont réaliser la première étape des chaînes alimentaires, la photosynthèse. Ils vont donc fabriquer la matière organique à partir d'éléments minéraux et d'une source d'énergie toujours indispensable pour cette fabrication. On a donc de la matière organique végétale, premier maillon de la chaîne alimentaire. Cette matière organique végétale, elle va soit retourner directement au sol, à l'automne par exemple, ou si vous avez des grands vents, vous avez des feuilles qui vont tomber au niveau du sol, également des petites branches, ou des branches plus grosses, soit le lapin qui va manger de l'herbe, et ainsi vont débuter les chaînes alimentaires. Ces oiseaux, ce lapin, peuvent être consommés par des consommateurs secondaires, ici un rapace ou bien le renard. Donc, la matière organique végétale va se transformer en matière organique de l'espèce du consommateur primaire et ensuite sera transférée donc soit vers le renard, soit vers le rapace, et on assistera donc à un transfert de matière au sein de la biocénose tout au long des chaînes alimentaires. Cette matière, à chacune des étapes de la chaîne alimentaire, peut retourner au niveau du sol, soit sous forme de feuilles mortes, par exemple au niveau des végétaux, soit sous forme d'excréments. On voit que par exemple ici, le renard a émis des selles, c'est pareil pour le lapin, pour le rapace, etc. Et puis vous avez aussi des organismes qui vont mourir, donc il peut y avoir des cadavres d'animaux qui vont se retrouver au niveau du sol. Ça peut être également des déchets de repas de certains animaux. Et donc on a un retour au niveau du sol de matière organique végétale et de matière organique animale. Cet ensemble de matière organique animale et végétale forme ce qu'on appelle la litière. La litière, c'est l'ensemble de la matière organique pas encore transformée que l'on retrouve à la surface du sol. Et là, il va y avoir un début de transformation et d'incorporation de cette matière organique dans le sol par l'action des êtres vivants de la pédocénose. Vous allez avoir les lombrics, les insectes, les fourmis qui vont découper petit à petit tous ces éléments de matière végétale et animale, et tous ces éléments vont être petit à petit transformés donc par les organismes du sol. Donc il y a des arthropodes, des araignées, des insectes, des crustacés comme par exemple les cloportes, les lombrics, les champignons et les bactéries qui vont arriver tout à fait à la fin de la transformation, et toute la matière organique que l'on avait sur la surface du sol va s'incorporer à la matière minérale qui est dans le sol également, et on va assister donc à une minéralisation. On obtiendra à partir de la matière organique de la matière minérale non vivante. Et ces éléments minéraux, eh bien, ils vont être à leur tour réabsorbés par les végétaux, qui s'en servent donc de nourriture de base pour la photosynthèse. Les végétaux sont incapables d'absorber de la matière organique. Ils absorbent uniquement des éléments minéraux.
Si on récapitule, on a la photosynthèse qui produit de la matière organique qui va cheminer tout au long des chaînes alimentaires. Les matières organiques vont retourner au niveau du sol. Il va y avoir la phase de minéralisation. Ces éléments minéraux ainsi produits vont être réabsorbés par les végétaux. On a donc un cycle de la matière. Ce cycle de la matière, il va y avoir donc deux blocs, le monde vivant, la biocénose, avec toutes les chaînes alimentaires, les êtres vivants, végétaux, animaux qui la composent, et le biotope, qui est le milieu non vivant, les éléments minéraux, les nitrates, les phosphates, la roche, etc. Et il va y avoir circulation de matière d'un bloc à l'autre, pour passer des éléments minéraux à la biocénose, pour fabriquer de la matière organique à partir d'éléments minéraux. Eh bien, il y a une fonction très importante, c'est la photosynthèse. Et puis pour transformer la matière organique en matière minérale, cette étape réalisée essentiellement par les champignons et les bactéries du sol, c'est la minéralisation. On a donc bien un cycle, puisque c'est un cycle fermé et qui se renouvelle constamment, qu'on appelle le cycle de la matière.